Laurent et Olivier Souillet, illustré par Jérémy Fleury, Azuro et la dernière licorne. « Qu'est-ce qui fait chaud ?» se plaignit Vermillon. « Tu veux que je t'arrose les écailles ?» plaisanta Azuro. « Non merci, je préfère aller me baigner » répondit le dragon rouge. « Elle est trop moche cette fleur » dit Vermillon. « Je vais la brûler. »« En voilà une idée stupide » s'agaça Auria. « Elle a raison » renchérit Azuro. « Tu dois respecter la nature. » Ignorant ses amis, le dragon rouge cracha une boule de feu qui enflamma la fleur. Ses cendres tombèrent dans l'eau qui noircit et dégagea alors une odeur épouvantable. « Catastrophe !» cria Auria. « Il faut prévenir le grand mage !» Les dragonneaux constatèrent que l'eau sombre et nauséabonde parcourait tout le royaume. « La fleur que tu as détruite était une balle bizarre », révéla le grand mage après avoir entendu toute l'histoire. « Enflammée, elle se transforme en poison. Ce que tu as fait est très grave. Vermillon, allons voir le roi. » « Les conséquences de ta bêtise sont terribles pour notre royaume, » déclara le souverain. « Nous n'avons plus d'eau potable, et ce n'est pas ta première faute. Ma sanction doit être exemplaire. Désormais, tu ne pourras plus cracher du feu. » Le roi prononça alors ces paroles magiques. « Termina poter igno » Puis, il ouvrit un coffre et en sortit un livre, qu'il remit au dragonneau. « Étudie cet ouvrage, il te sera bien plus précieux et utile que ne l'étaient tes flammes. » Azuro et Auria étaient soulagés. Leur ami n'avait pas été exclu du royaume. « Tu dînes avec nous ?» proposa gentiment Auria. « Non, merci. » répondit le dragon rouge en serrant le livre contre sa poitrine. « J'ai besoin d'être un peu seul. » Dans sa chambre, Vermillon examina l'ouvrage. Quand il effleura la couverture, un titre apparut. « Livre des créatures fantastiques ». Il ouvrit le livre et tomba sur un chapitre consacré aux centaures. Une lumière jaillit des pages et prit la forme de la créature. Toute la nuit, le dragon rouge feuilleta le livre. Et, au petit matin, il se leva d'un bond. « Auria, Azuro, réveillez-vous » s'exclama Vermillon. « Dans ce livre, il est écrit que la dernière licorne peut annuler les effets de la balle bizarre. » Tandis que les dragonneaux volaient, Azuro interrogea son ami. « Où va-t-on ? Où peut-on rencontrer cette licorne ? » « Nous sommes arrivés devant la forêt invisible, » répondit Vermillon. « On y trouvera des réponses. » Ne voyant aucune forêt, Auria se demanda si son ami n'avait pas perdu la tête. « Auria, pourrais-tu lire cette formule ?» demanda Vermillon. Elle s'exécuta. « Videtar Sylvae » À ces mots, une forêt splendide apparut. « Incroyable !» s'émerveilla Azuro. « On doit rencontrer le vieil arbre » déclara Vermillon. Mais, après plusieurs heures de marche, les trois amis tournaient en rond. « Impossible de nous repérer au milieu de toute cette végétation » déclara Azuro. « Vermillon, passe-moi ton livre. Ah, j'ai peut-être une idée.
Azuro cracha de l'eau en direction du ciel. Au lieu de retomber, elle s'envola, comme aspirée par quelque chose. « Suivons-la !» « Pourquoi ?» demanda Oria en courant derrière son ami. « Ce sont les racines du vieil arbre qui l'attirent, » répondit Azuro. « Après, il la distribuera aux arbres qui en ont le plus besoin. On est arrivé. »« J'ai bien cru que vous ne me trouveriez jamais, » déclara le vieil arbre en souriant. « Azuro, Oria, Vermillon, soyez les bienvenus. » Les dragoneaux, très surpris, saluèrent avec révérence l'arbre millénaire. « Vous cherchez la dernière licorne, » reprit l'arbre. « Et toi, Vermillon, tu penses que je sais où elle habite ?»« Vous lisez dans nos pensées ?» s'étonna le dragon rouge. « Oui, » répondit le vieil arbre. « Et je vais vous aider. Écoutez bien. » Et il se mit à fredonner. Sous les pommes qui brillent comme le soleil, les licornes plongent dans un doux sommeil. Elles croquent une pomme juteuse dès leur réveil, avant de gambader sur la colline des immortels. Quelques instants plus tard, les trois dragoneaux filaient en direction de la colline des immortels. Ils aperçurent bientôt la licorne, endormie sous un arbre. En les voyant arriver, la créature se redressa doucement. Ses yeux bleus fixèrent longuement Azuro. « Pourquoi le regarde-t-elle ainsi ?» murmura Oria. « Elle sonde son cœur pour connaître ses intentions, » répondit Vermillon. Puis, la magnifique créature pencha la tête. « Caresse sa crinière, Azuro !» souffla Vermillon. « Tu es désormais son ami. »« C'est merveilleusement doux !» constata le dragon bleu. « J'ai besoin de votre aide, » lui expliqua Azuro. Alors, la licorne bondit jusqu'à une source suivie des dragoneaux. Elle effleura, de sa corne, l'eau empoisonnée. Celle-ci tourbillonna, se teinta des couleurs de l'arc-en-ciel, puis retrouva sa pureté originelle. Le soir même, le roi des dragons organisa une grande fête en l'honneur de la licorne. Il félicita les dragoneaux, et plus particulièrement Vermillon. « Tu as utilisé mon livre avec sagesse. Continue ainsi, et tu retrouveras la faculté de cracher du feu. En attendant, allons boire un verre à la santé de notre brigade de secours. »